Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de TT Preview, vos jolies petites previews de la off-season sur les équipes qu'on aime ou qu'on déteste du collège football. Et aujourd'hui, on fait une petite équipe que j'aime beaucoup et avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui lui aussi aime beaucoup Baylor, puisque je suis avec Valentin. Hashtag Rebels France, All Miss Balayette, Tarlet ouf, qui va nous parler donc de Baylor. Comment tu vas, Valentin? Bah ça va, hein. Beaucoup d'amour sur cet épisode. Ouais, beaucoup d'amour sur cette équipe verte. Équipe verte qui a perdu du monde, mais on va y venir, Val. Donc, Baylor, grosse saison 2021, hein, Val, pour Baylor. Ouais, exact, hein. Bah 12-2 en Big 12, 7-2, avec seulement une défaite face à Oklahoma State et à TCU. Alors la défaite à Oklahoma State, c'est pas, bien sûr, pas à confondre avec le Big 12 Championship Game où ils avaient gagné. Comme highlight dans l'année, j'ai pas de match qui me revient où vraiment ça a été impressionnant, puisqu'on va dire que c'était quand même une équipe très tournée sur le jeu au sol et sur une grosse défense. Donc, on va dire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus spectaculaire d'un point de vue college football. Mais je dirais, et je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi, c'est que cette défense tout au long de la saison qui a été vraiment incroyable, qui a sorti une masterclass au Sugar Bowl, même si bon, Corral a été blessé, mais honnêtement, et je suis bien placé pour le dire, ça aurait été la même. Plus tous les joueurs dont on va parler tout à l'heure qui ont été draftés et plutôt assez haut. Donc je pense que, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi ce qui m'a marqué c'est vraiment cette défense tout au long de l'année. Ah bah c'est clair, c'est clair. C'est avant tout cette défense, même au-delà du jeu au sol, comme tu as dit, c'est la défense. On a eu plusieurs fois les réflexions, toi et moi, au cours de la saison, sur le fait que la défense de Baylor, elle aurait pas à rougir en sec. Bah en fait, on a dû attendre le dernier match de l'année et Sugar Bowl pour en être convaincu. Ils ont fait une masterclass face à Ole Miss, et toi, tu as pu les voir de près vu que tu étais carrément dans le stade. Mais Ouais, et c'est un ouais, truc où bah, nous, on était convaincus, tu as vu tout au long de la saison, cette grosse défense de Baylor était impressionnante. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Highlights de l'année, bah, aucun souvenir tu sais, ultra marquant ou gros highlights offensifs ou quoi, mais puis cette c'est défense ça. globale qui a dominé équipe après équipe et semaine après semaine, quoi. Sinon, quand j'en parlais, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, que j'en parlais avec les fans de Ole Miss, ils me disaient, bon, qu'est-ce que tu vois comme pronostic? C'est dans ma tête, j'avais envie de dire, ouais, Ole Miss va gagner, mais ouais, je leur disais, non, la défense, elle est trop forte, c'est vraiment beaucoup trop fort. Donc voilà, on va dire qu'une grosse saison pour Baylor, avec une très belle victoire au Sugar Bowl, 21-7 face à Ole Miss. Et en parlant un petit peu de cette intersaison, ce qui nous intéresse le plus, du coup, il y a eu énormément de pertes pour la NFL ou en transfert des deux côtés du terrain. Alors, pas énormément dans la quantité au niveau des transferts, mais plus au niveau de la qualité. Et très peu d'activité sur le portail des transferts, alors qu'il y a de gros trous dans cet effectif. Donc, vous allez voir, moi, ce qui m'étonne un petit peu, comme pour une fac comme Baylor, où vous savez, hein, au basket c'est très fort, au baseball c'est fort, donc c'est facile, tu peux facilement attirer de jolis prospects, et notamment avec tout ce qui est Nil maintenant en ce moment et tout, donc j'étais un peu surpris de ce côté-là. Et au niveau coaching, c'est très stable, hein, Dave Aranda qui part pour sa troisième saison maintenant. J'ai pas eu de départ ou d'arrivée notable au niveau du coaching staff, donc voilà, très stable. Après, tu vois, pour le coup, je voulais te demander, vu que toi, tu suis quand même Baylor un petit peu plus assidûment que moi, est-ce que toi, justement, ça te fait pas peur ce manque d'activité sur le portail des transferts, quand on voit que cette année, c'était peut-être celui où il y a eu le plus de mouvements dans tout le pays et où tu avais vraiment des jolis coups à faire. Moi, tu sais, c'est un petit point d'exclamation où je me Hmm. dis, tiens, c'est bizarre. Après, j'ai ce côté-là, mais j'ai l'autre côté où aussi je fais confiance à un mec comme Dave Aranda. On sait que le mec est pas con, tu vois. Il sait ce qu'il fait, et le peu de mouvements qu'il y a eu sur le portail des transferts, bah, la plupart du temps, c'est des joueurs qu'il connaît ou qu'il a déjà essayé de recruter. Et donc, on sait que ça va être des joueurs importants, tu vois, pour Baylor.
Mais à côté de ça, c'est vrai que justement, une équipe comme Baylor, qui reste une jolie équipe du Texas, avec des vrais arguments à faire valoir, on aurait pu se dire qu'il aurait pu avoir plus de mouvements que ça. Donc justement, je voulais avoir ton avis à toi là-dessus, tu vois. Exactement. Moi, j'étais très surpris quand j'ai un peu regardé pour la preview et je suis attends, mais il y a pas plus de transferts que ça. Et donc, ce qu'on va voir sur la défense, il y a eu deux, trois ajouts très, très intéressants. Mais on sait que voilà, Dave Aranda est un peu un prodige, si je peux dire, de la défense. Donc, je m'inquiète pas trop, tu vois, peu importe les joueurs qu'il a, je m'inquiète pas pour la défense. Par contre, au niveau offense, c'est quand même très compliqué. Il n'y a pas eu d'ajout, alors que comme tu as dit, bah, comme on voit comme une équipe comme Ole Miss, avec tout ce qu'ils ont ramené en joueurs, mais c'était incroyable. Et genre Texas, pardon, Baylor n'a pas pu faire la moitié. C'est quand même bizarre. Donc, j'ai regardé un petit peu les anciennes classes de commit de 2019-2020. Sur les postes où il y aura besoin, j'ai pas vu franchement tu sais, de joueurs qui étaient de très gros prospects. Alors, est-ce que Devaranda, lui, a vu des choses aux entraînements, etc., bah, qui lui suffisent et qui disent ça va très bien marcher dans mon système? De toute façon, on va expliquer tout ça et vous allez comprendre. Mais effectivement, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Puis il faut rappeler que le Texas a un état particulier. Euh, il n'y a pas ou peu de taxes. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas ou peu de taxes là-bas. Enfin, on sait qu'il y a il y a beaucoup d'argent, notamment à Waco. Donc, un peu chelou de ce côté-là. On va voir hein, si Dabaranda a eu raison de pas faire plus de transferts que ça, et l'avenir nous le dira. Exactement. Du coup, on va avancer, Val, et je vais te poser une question. La question, c'est du coup pour cette saison 2022, est-ce qu'on repart sur la même saison pour Baylor? Et pour répondre à cette question, bah, tu vas nous aider, nous, les auditeurs, un petit peu tout le monde qui n'ont pas forcément suivi les Baylor Bears, en nous donnant un petit peu point par point les deux escouades. Et à la fin, on pourra répondre, je pense, de manière un petit peu plus claire à cette question de est-ce qu'on repart sur la même saison pour Baylor. Donc, je te laisse y aller, bon Valentin. Bah écoute, on va commencer par l'attaque et on va parler bah, du poste de quarterback. Alors, pour ceux qui ont regardé un petit peu Baylor pendant la saison, notamment sur la fin de saison, c'est Blake Shapen qui sera le titulaire cette année. Il a pris la place de Gary Bohannon après sa blessure vers la mi-fin de saison. Et s'est montré très solide, bah, ce qui a poussé Bohannon à transfert pour USF et Jacob Zeno pour UAB. Jacob Zeno, c'était un mec qui était là qui est dans la rotation depuis Charlie Brewer, donc depuis Matt Rhule, donc ça doit faire 3 ans minimum, qui était un bon quarterback. Donc voilà, il les a sautés tous les deux. Il faut rappeler qu'il était freshman, je crois, trop freshman, je crois, mais je veux dire freshman pour pas dire de bêtises. Et donc il avait été très solide et Dave Aranda a donné sa confiance à Blake Shapen. Donc moi je pense que c'est une bonne décision et ça par rapport un peu au profil de l'attaque que je vais développer, je trouve que c'est pas mal puisque c'est une attaque qu'il va falloir développer. Au niveau des receveurs, bah, il y a la perte des 3 receveurs titulaires. Tyquan Thornton qui a été drafté par les Patriots, Estrada qui est au Texans et le transfert de R.J. Sneed pour Colorado que je ne comprends absolument pas. Pourquoi partir pour Colorado alors qu'ils ont été dans la merde l'année dernière et qu'il n'y a pas forcément de voilà, QB ou choses incroyables. Bref, donc du coup il est parti, mais moi je ne comprends pas ce move-là. Donc, ce qui fait que bah, le receveur le plus expérimenté dans les squads, c'est Gavin Holmes Jr., qui a eu 13 réceptions en 2017 et 33 en 2020. Donc, donc ça vous dit un petit peu voilà, au niveau de la maturité de l'escouade de receveurs, c'est vraiment pas ouf. Et derrière, on devrait peut-être avoir un Al Presley qui devrait prendre le rôle de tour de contrôle avec son mètre 90-91. Mais derrière, je ne peux pas vous donner de joueurs qui seront titulaires puisque ce seront tous des jeunes joueurs, tous des freshmen ou sophomores, ce genre de choses-là. Et quand on parlait de transfert, justement, toi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu un transfert ou deux de joueurs avec de l'expérience. Au moins 1 an d'expérience, tu vois. Mais franchement, là, les squads de receveurs fait vraiment peur. Donc, heureusement, par contre, pour lui, pour Blake Shapen, c'est que bah, au poste de tight end, par contre, là, on y retrouve de l'expérience, notamment avec Ben Sims qui sort bah, d'une bonne saison à CTD. Dans la rotation, on a Dabney et le sophomore que je trouve assez talentueux, Yates, qui viendront prêter main forte. Donc, comme on sait, comme on joue un peu Baylor et ce qu'aime faire
Dave Aranda, bah, on sait que voilà, les tight ends sont pas mal utilisés. On avait vu Dylan Doyle, le linebacker, pas mal utilisé en tight end aussi ou en fullback, un peu comme a pu faire J.J. Watt en NFL. Et surtout, bah, là, on va arriver, ce qui nous intéresse le plus, c'est au poste de running back. Et bah, encore une fois, perte de Abraham Smith et Tristan Ebner pour la NFL. Ebner qui était le special teamer, enfin qui retournait les kick-offs et les punts. Donc ça va impacter un petit peu la special team, voire beaucoup, parce que il était très bon de Baylor. Donc ce seront les inexpérimentés sophomores Tay McWilliams et Greg Williams qui avaient été blessés pendant la saison, qui devraient être les deux titulaires au poste. Donc voilà, encore une fois, au niveau du poste de receveur et de running back, ici on peut compter même le quarterback, puisqu'au final il a fait quoi, une demi-saison et encore, c'est très très peu expérimenté. Par contre, bonne nouvelle, bah, c'est que sur la O-line, on retrouve quand même Connor Galvin, un des top offensive tackles pour la prochaine draft, et le centre Jacob Gall, qui vont vraiment apporter de l'expérience, qui vont aider pour le jeu au sol et qui vont aider Blake Shapen à avoir un peu plus de temps dans la poche pour pouvoir lancer. Mais globalement, voilà, c'est très inexpérimenté et c'est ce qui me fait un petit peu peur. Ok, donc on voit un petit peu les contours de la future attaque de Baylor. Il y a un petit peu de potentiel ça et là, mais on est sur beaucoup d'interrogations, des interrogations qui devront être répondues assez rapidement si Dave Aranda et ses hommes veulent faire une bonne saison, je pense. Ça, comme tu l'as dit au début de l'épisode, c'est l'avenir qui nous le dira, donc on attend de voir. Mais il y a quand même deux, trois motifs de satisfaction dans cette attaque. Maintenant, il faudra voir comment tout ça sera mis en place sur le terrain. Du coup, pour la défense, Val, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette défense? Parce qu'elle s'est quand même fait sacrément dépouiller à la draft. Et ça sur toutes les lignes. Donc, dis-nous ce que tu penses de la prochaine défense de coach Aranda. Bah écoute, vu les joueurs qui sont partis pour la draft, je me suis dit, putain, ça va être aussi compliqué. Et puis quand j'ai regardé un peu le roster, je me suis dit, finalement, ça va. Et on va commencer avec Dylan, et il y a ton poteau, Siaki Ika, le nose tackle, qui revient pour Oh, cette saison. mais quel joueur, quel joueur. Notez son nom dès maintenant, hein, parce que la saison dernière, on s'est foutu de ma gueule quand j'ai parlé de Travis Jones. Notez Siaki Ika dès cette année, parce qu'il y a moyen que son nom il revienne très très vite à la prochaine draft. Exactement, et il sera supplé en plus de ça du très très gros transfert en provenance de Tulsa Jackson Player, qui a un peu un profil physique à la Aaron Donald, puisqu'il est pas très grand, il fait 6 pieds de haut, comme tu aimes bien le dire. Et il y a l'expérimenté TJ Franklin dans la rotation, qui était solide la saison passée avec 4 sacs et 28 plaquages. Donc vraiment une D-line très solide, avec de l'expérience. Et en plus de ça, tu peux rajouter le pass rusher Gabe Hall qui viendra compléter ce trio talentueux. Donc, point de vue D-line, déjà, je suis vraiment pas inquiet du tout. Au poste de linebacker, bah, on a eu la paire de Terrell Bernard pour la NFL. Par contre, tu as la paire Dylan Doyle et Emma Jones qui sont de retour. C'est vraiment très, très, très fort. Et dans la rotation, on aura le transfert de LSU, Josh White. Donc, si tu veux lâcher un petit mot sur lui, si tu le connais. Josh White, il n'a pas eu énormément de temps de jeu à LSU. On a surtout pu le voir sur les différents spring games. Gros profil athlétique, gros frappeur. Par contre, des petits soucis de blessure ça et là, alors que le mec jouait pas. Donc, à voir si Dave Aranda pourra un petit peu le préserver. Mais justement, en fait, on sait que Josh White, c'est un des mecs qui a été supervisé par Aranda et qu'il l'avait déjà vu jouer, qu'il l'avait déjà vu jouer en high school. Donc, c'est pas pour rien s'il est allé le prendre au nez et à la barbe d'autres équipes de sec. Peut-être pas starter dès cette année, mais à garder. Faudrait garder un œil dessus, je pense. Surtout Ouais, avec Aranda. de toute façon, ce sera la dernière année de Dylan Doyle à Baylor. Donc l'année prochaine, il fera le jeu avec Matt Jones, je pense. C'est plus dans cet esprit-là qu'il a été recruté de toute façon. Donc vous voyez, deux gros transferts sur le front seven, alors que il y a quand même déjà des joueurs assez qualitatifs. Bon, on va repartir sur un gros front seven. C'est bien, c'est cool. C'est ce que Dave Aranda fait de mieux de toute façon. Donc voilà. Au niveau des DB, on a la paire des deux cornerbacks titulaires, Texada et Barnes. Alors même s'ils n'étaient pas incroyables, c'était les deux titulaires.
Heureusement, par contre, au poste de corner, on a un petit peu d'expérience avec Al Walcott, auteur de 3 interceptions, et Mark Milton, pardon. Et au niveau des safety, pareil, perte de Jalen Pitre, JT Woods et de Jaron McVea pour la NFL qui lui a été signé en undrafted aux Rams, si je dis pas de bêtises. Donc on peut se dire ça va être compliqué. Puis finalement, tu as quand même le senior Christian Morgan et Devin Neal qui viendront compléter ce backfield. Donc voilà, ça l'expérience est solide, tu vois. C'est peut-être pas au niveau des Jalen Pitre, JT Woods, mais c'est quand même assez solide. Donc on part sur une défense qui sera peut-être pas aussi performante que la saison passée, mais qui aura quand même un gros front seven et qui aura des DB corrects avec de l'expérience suffisant pour le college football. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, on revient à la question du début de preview là, de l'effectif. 2022 pour Baylor, on repart sur la même année? Écoute, non. Pour moi, non. L'attaque est trop peu expérimentée. Je pense qu'on s'oriente plus sur une équipe qu'on va essayer de faire progresser pendant un an et être plus compétitif l'année prochaine. Comme tu vois, là, de tête, t'as qui? T'as Connor Galvin, le tackle, et t'as Saki Ika et Dylan Dull qui vont partir pour la draft. On va dire que voilà, ça se remplace. C'est beaucoup moins important que les pertes qu'il y a eu pour la dernière draft. Donc je pense que voilà, on essaye de, entre guillemets, retranscrire n'importe quoi, merde. On essaye de. J'ai plus le mot de reproduire, voilà, Désolé. Non, mais Attends, tranquille. Non, mais je reproduire te ça. laisse un trou, comme ça tu verras. Non, mais t'inquiète, Ouais. reproduire ça passe aussi. Il n'y a pas de galère. T'inquiète, on Je sais ne plus va ce que pas je sais faire plus ce du que je voulais dire montage en plus. pour ça. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, vous avez En gros, ça compris, va être on une repart pour saison. un an. Ouais, c'est ça. Ça va être Ouais, une saison où il faut essayer de palier. colmater un petit peu et de pas de limiter la casse, limiter les dégâts. On va essayer de faire la meilleure saison possible. Mais quand on voit un petit peu la revue d'effectifs, il y a quand même pas mal de sophomores et un petit peu d'inexpérience par-ci par-là. Donc il y a moyen par contre que l'an prochain, Baylor fasse du dégât. C'est ça. Mais pour cette année, on les voit quand même peut-être un petit peu moins forts que l'an dernier. Du coup, juste avant de finir, donc Val va vous donner son pronostic et moi le mien sur la saison de Baylor. Avant ça, on va vous donner un petit peu le calendrier. Donc, premier match de l'année pour les Baylor Bears. Ils reçoivent donc Albany Great Danes, donc autant dire le petit cupcake. Ensuite, ils vont aller se déplacer à BYU. Ils vont recevoir les Bobcats de Texas State. Ils vont se déplacer à Iowa State chez les Cyclones. Ils vont recevoir l'équipe de Baptiste, Oklahoma State, les Cowboys. Ensuite, ils ont leur semaine off. Ils vont aller se déplacer à West Virginia. Ils vont recevoir Kansas. Ils vont se déplacer à Texas Tech. Ils vont se déplacer à Oklahoma. Ils vont recevoir les petites merdes de Kansas State. Ils vont recevoir TCU et ensuite, dernier match de l'année, ils vont se déplacer donc chez les Texas Longhorns pour ce qui serait peut-être le match le plus chaud de leur saison. Ça sera en dernière week, donc à voir. Et ensuite, s'ils réussissent à faire une bonne saison, il y aura bien évidemment à la fin le Big 12 Championship. Donc quand tu vois ce calendrier, Val, tu pars sur quoi? Écoute, moi je suis parti sur un 7-5. C'est assez difficile de se projeter vu tout le turnover qu'il y a et l'inexpérience qu'il y a en attaque, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que grâce à la défense notamment, ça va être assez solide. Donc ça va gagner des matchs forcément, mais voilà, je pars sur un petit 7-5. Ok, très bien. Moi, c'était donc après revue de calendrier, j'étais tombé moi aussi sur 7-5. Il y aura des matchs qui seront très très sympas à voir, hein. Je pense forcément le Longhorns contre Baylor, il sera sympa. Oklahoma, ce sera sympa de voir ce qui se passe maintenant que Lincoln Riley n'est plus là. Il y aura aussi les Cowboys donc de Baptiste, hein, d'Oklahoma State qui sont un petit peu dans la même optique que Baylor, avec aussi des gros joueurs qui sont partis, mais d'autres gros joueurs qui sont restés. Et BYU, il y a une grosse bagarre, Ouais. enfin au niveau du score, hein, pas au niveau sur le terrain, mais une grosse bagarre entre les deux équipes la saison passée. Donc il y aura quand même 2-3 gros matchs à checker de Baylor cette année, sur lesquels je pense qu'on va se régaler, Val. Exact.
Ceci étant dit, voilà, hein, on a terminé donc cette preview des Baylor Bears. Donc une fois de plus, ça a été un plaisir de vous présenter une équipe du college football qui nous tenait à cœur. Et on vous dit salut à tous et on se revoit très rapidement pour une prochaine preview. Salut Val. Salut tout le monde. Ciao.